jour, la philosophie est à l'enfant ce que la névrose est à l'adulte, un penchant naturel. Ce mois-ci, la vérité nous est délivrée par Jérôme Otto, Lola Winnie, Hugo Imbrex, Manon Lambeau, Thibaut Morera Machado, Éline Loupe. Depuis l'école communale de Meux, dans la commune de La Bruyère, nous nous sommes penchés sur un concept ô combien central, la famille. C'est ainsi que nous avons appris que le papa est spécialisé dans l'autorité, la maman dans les câlins, et que les animaux de compagnie font partie de la famille. Mais silence, les enfants nous parlent. Des frères, des sœurs, des parents, des mamies, des papis, des marraines, des parrains, des oncles et des tantes, des animaux aussi, des cousins, des cousines. J'ai 3 chiens. Pour moi, c'est ma famille, quoi. Ils font partie de la famille. Ah oui, donc pour toi, les animaux, on peut considérer qu'ils font partie de la famille. Oui, parce que c'est nous qui les élevons aussi, du coup. Qu'il n'y ait pas de demi-sœur, demi-frère, c'est juste le papa, la maman et les enfants. Et qu'il n'y ait pas de recomposition. Pour moi, c'est ça. Je dirais un papa, une maman et un enfant, ou plusieurs. Une famille qui n'est ni trop riche ni trop pauvre, déjà, qui a un bon nombre de sous, qui donne à manger à leurs enfants ou des choses comme ça correctement. Ils ont une bonne alimentation, ils donnent de l'amour à leurs enfants. Une famille normale. Une famille normale, c'est un mot bizarre parce qu'il n'y a pas de famille normale. C'est tous des mêmes familles, quoi. C'est une famille, c'est une famille. Quel est le rôle du papa et de la maman? Moi, je trouve que le papa, c'est plus tout ce qui est autorité et tout. Et la maman, c'est plus l'éducation, les câlins et tout. Et dans une famille, quel est le rôle du papa? De mettre des règles. Dans une famille, quel est le rôle du papa? Élever son enfant correctement, lui apprendre les bonnes choses, les mauvaises choses, lui dire s'il ne peut pas ou s'il peut, l'aider en fait. Et le rôle de la maman? C'est un peu pareil, sauf que la maman, en tout cas chez moi, elle est plus douce. C'est elle qui va plus protéger son enfant. Et quel est le rôle de la maman? D'éduquer les enfants, de les encadrer, de les aider à faire les devoirs. Une famille, c'est quelque chose qui t'aide à vivre et qui t'aime, qui te fait vivre ta vie. Parfois, quand on est petit, on ne comprend pas pourquoi on se fâche sur nous, par exemple. Et puis quand on est plus grand, on comprend. Et alors là, ça devient plus une prison. Parfois, quand on est petit, on a envie de dire j'en ai marre des règles, pourquoi c'est toujours les mêmes règles, pourquoi je ne peux pas faire ça. Puis à la fin, on comprend. À l'époque préhistorique, c'était comme ça aussi. Ils chassaient en groupe, ils mangeaient en groupe. Ça a toujours été comme ça. On sait qui on met au monde. Tu veux dire quoi en disant ça? Il y a plus d'affection, même à la préhistoire, il y a plus d'affection quand tu mets quelqu'un au monde que ton ami à côté ou quoi. Anormal. Pourquoi? Parce que la normalité, c'est d'avoir un papa et une maman. C'est toujours une famille normale, parce que les gens, c'est des êtres humains comme nous. Si la personne ne veut pas avoir une femme, c'est pas nous qui allons choisir sa vie, c'est lui qui l'a choisi. Oui. Qu'est-ce qui te permet de dire oui?
Parce que ils s'aiment quand même, ils ont aussi des enfants qu'ils aiment. C'est la même chose, c'est juste que c'est 2 femmes ou 2 hommes. Mais sinon, ça revient plus ou moins au même. Moi, je trouve que c'est normal, tout le monde peut aimer tout le monde. Mais c'est des familles normales. Pourquoi ce sont des familles normales? Parce que ils peuvent s'ils ont envie et que ça va rien changer s'il y a une femme et un homme ou 2 hommes ou 2 femmes. Et tant qu'ils éduquent leurs enfants comme il faut, s'ils en ont. Moi, j'ai des parents normaux. Ils sont garçons et filles. Moi, j'aime bien ça, et voilà quoi. Mais si on sort de ta situation à toi et qu'on parle en général, qu'est-ce qui est le mieux quoi, pour l'enfant? Qu'est-ce qui est acceptable? Je pense, il n'y a pas acceptable, mais je pense quand même que c'est un papa et une maman, c'est le mieux. Mais après, tout acceptable, ça peut être 2 papas, 2 mamans, et ça ne change pas vraiment, quoi. Si toi, plus tard, en fait, ton fils ou ta fille te dit, voilà, moi je vais vivre, ton fils te dit, moi je vais vivre avec un autre homme, ou ta fille te dit, je vais vivre avec une femme, pour toi, ça ne posera pas de problème? Pas vraiment, enfin, il faut ce qu'il veut, il s'embrouille qui veut, quoi. Donc pour toi, ce n'est pas important pour se sentir Bien. équilibré et bien que d'être élevé par un papa et une maman? Non, pour moi, c'est pas spécialement important. Ce qui est important, c'est quoi alors? D'être heureux, de se sentir bien dans sa peau et pouvoir parler, pouvoir ne pas avoir peur de dire ce qu'on pense parfois. Est-ce qu'il doit être élevé par un papa et une maman? Est-ce que c'est préférable ou est-ce que ça ne fait pas de différence que ce soit un papa, une maman ou 2 papas ou 2 mamans? Pour moi, c'est préférable parce que comme ça, tu as les goûts d'une maman et un papa. Si tu n'as que des papas, après, plus tard, par exemple, les mamans, quand elles te donnent des conseils, c'est pas forcément les mêmes que les papas. Du coup, tu auras des choses que tu ne sais pas. Donc pour toi, c'est un enfant a d'abord besoin d'amour plutôt que d'avoir un papa et une maman? Oui, pour moi, c'est comme ça. Peut-être que pour des autres, c'est autre chose, mais pour moi, c'est comme ça. Ce qui est donc le plus important, c'est l'amour qui est donné, et ce n'est pas le fait que l'amour soit donné par un papa et une maman, ou 2 papas ou 2 mamans. Oui. Il peut devenir une personne équilibrée en ayant 2 papas et 2 mamans. Pourtant, tu me disais que c'était mieux quand même que... Oui, c'est mieux, mais on saurait vivre avec. Même si c'est mieux d'avoir papa et une maman. Si, c'est mieux. Ah, pourquoi c'est mieux? Parce qu'une maman est plus affective qu'un papa. Et donc, s'il veut avoir plus de preuves qu'on l'aime, c'est mieux d'avoir une maman. Parce que c'est elle qui fait plus de câlins, qui aide souvent à éduquer les enfants, parce que le papa, souvent, il est dans le boulot. Alors, dans le cas où il s'agit de 2 femmes, donc alors l'enfant a 2 mamans, donc il a 2 fois plus de câlins, alors il est 2 fois plus heureux, alors? Oui. Si je suis ton raisonnement. Oui, c'est ça. Même si on reçoit beaucoup d'amour de la part de ces 2 mamans, toi tu dis que c'est quand même mieux d'avoir un papa et une maman. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même un équilibre. Parce que les mamans, c'est plus les papas qui mettent des règles strictes. Oui, pour moi, oui. Même si on n'est pas nécessairement de la même nationalité ou qu'on ne vient pas du même pays, qu'on n'a pas les mêmes goûts. Si on s'entend bien, ça peut, oui. Par exemple, si tu es très proche d'une amie, tu peux par exemple dire que c'est ta sœur de cœur, on va dire ça entre parenthèses, parce que c'est pas vraiment ta sœur, mais tu t'entends bien avec elle, tu passes beaucoup de temps avec elle quand tu as l'occasion, et c'est comme ça que ça peut devenir après la marraine de ton enfant ou le parrain.
ou de ton enfant adoptif si tu t'adoptes des enfants. Et est-ce qu'on ne peut pas se créer en fait une famille? Est-ce qu'une famille, c'est pas aussi des personnes qu'on a décidé d'intégrer dans une nouvelle famille? Je suis d'accord et en même temps pas d'accord parce que d'accord, ils vivent ensemble, ils font les choses ensemble comme une famille, mais c'est pas une vraie famille parce que c'est pas les personnes qui les ont élevés, qui les ont fait naître. Moi, je dirais non. Et pourquoi tu dirais non? Parce que ta famille, c'est ceux avec qui tu as été éduqué, ceux avec qui tu as passé toute ton enfance. Et les autres personnes dont je parle qui pourraient constituer une autre famille, pourquoi tu dis non, ça ne peut pas être considéré comme une autre famille? Parce que c'est des amis, c'est tout. Non, c'est pas une famille. Explique. Ils n'ont pas le même nom de famille. Ils se connaissent pas depuis qu'ils sont petits, de tout petits. Enfin, oui. Donc c'est pas une famille? Non, c'est des bons amis, mais c'est pas une famille. C'est sûr qu'on peut créer sa famille. On peut, parce que tu peux avoir des meilleurs amis et tout. Tu peux les considérer comme ton frère, ta sœur. Après, pour moi, la vraie famille, ils ont les mêmes gènes que toi. Une tribu peut représenter une famille. Qu'est-ce qui fait que tu dis ça? Quand on reste ensemble, quand on est souvent ensemble, après ça, tu te rapproches de la personne et puis tu commences à te confier, tu commences à jouer avec, tu commences à la connaître un peu mieux et voilà. Comme disait Mère Teresa, que pouvez-vous faire pour promouvoir la paix dans le monde? Rentrez chez vous et aimez votre famille. Bonne soirée et à bientôt.